Il y a des révélations qui tombent comme des coups de tonnerre et qui bouleversent en quelques minutes non seulement la vie des personnes concernées, mais aussi celle d'un public curieux, avide de comprendre ce qui se cache derrière le vernis des apparences. Lorsque Simon Castaldi a pris la parole pour confirmer sa rupture avec Cassandra Julia, l'onde de choc a été immédiate. Personne ne s'attendait à une confession aussi frontale. Non seulement leur histoire d'amour est terminée, mais elle se serait brisée sur ce que Simon décrit comme une trahison. Selon lui, Cassandra serait tombée amoureuse d'un autre homme, une vérité qui, pour les fans du couple, ressemble à un séisme. Depuis plusieurs semaines déjà, les signaux d'alerte se multipliaient. Les internautes, toujours attentifs aux moindres indices laissés par leurs idoles, avaient remarqué que Simon et Cassandra n'apparaissaient plus ensemble sur les réseaux sociaux. Les clichés complices y avaient disparu. Les stories partagées en duo s'étaient raréfiées et chacun semblait mener sa vie dans une bulle séparée. Mais de là à imaginer une rupture aussi brutale et douloureuse, peu de personnes l'auraient deviné. Simon, lui, a choisi de ne pas laisser la rumeur dicter son histoire. C'est dans un message sobre, mais d'une intensité émotionnelle rare, qu'il a décidé de tout révéler. Un texte sans fioriture, mais lourd de sous-entendus, où il exprime sa douleur et son désarroi. En quelques phrases, il a résumé ce que beaucoup traversent dans le silence. La désillusion d'un amour qui s'effondre, la confiance trahie, la découverte qu'un cœur n'est plus tourné vers soi. Pour ses abonnés, qui l'ont suivi dans ses joies comme dans ses peines, ce message a résonné comme un cri du cœur. Ce qui frappe dans cette annonce, c'est le ton adopté par Simon. Lui qui est réputé pour ses colères impulsives, pour son franc-parler parfois excessif, a cette fois choisi la retenue. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme en quête de vengeance, mais ceux d'un amoureux blessé qui cherche avant tout à rétablir sa vérité. On y lit une forme de dignité, mais aussi une profonde tristesse. Il ne s'agit pas de salir l'image de Cassandra, mais de dire que lui, Simon, n'a pas été celui qui a mis fin à leur histoire. Immédiatement, les réactions ont afflué. Sur Instagram, Twitter et TikTok, les hashtags liés au couple ont explosé. Les internautes se sont empressés de commenter, certains pour soutenir Simon, d'autres pour chercher des explications ou, au contraire, prendre la défense de Cassandra. Car dans une rupture, surtout lorsqu'elle implique deux figures connues de la télé-réalité, chacun prend parti, chacun interprète les faits selon ses sensibilités et ses propres expériences amoureuses. L'histoire intime se transforme alors en débat collectif. Ce qui rend cette rupture encore plus marquante, c'est la place particulière qu'occupaient Simon et Cassandra dans l'imaginaire des téléspectateurs. Leur couple était né sous les caméras, dans un environnement où les histoires d'amour sont souvent éphémères, jugées comme des coups de projecteur sans lendemain. Mais eux semblaient différents. Leur complicité, leur énergie et même leurs disputes passionnées donnaient l'impression d'un duo solide, prêt à braver les clichés et à durer malgré la pression médiatique. En ce sens, leur séparation n'est pas seulement une rupture amoureuse, c'est aussi la fin d'un rêve collectif. Pour Simon, le choc est d'autant plus violent que son identité publique est intimement liée à cette histoire d'amour. Être le fils de Benjamin Castaldi lui a longtemps collé à la peau. Avec Cassandra, il pensait avoir construit quelque chose qui ne devait rien à son nom de famille, mais uniquement à la force de leurs sentiments. Aujourd'hui, cette illusion s'effondre et il doit faire face non seulement à une douleur personnelle, mais aussi à l'exposition médiatique qui l'accompagne. Car lorsque l'on vit dans la lumière des projecteurs, chaque larme, chaque déception devient un sujet d'actualité. Son annonce marque donc un tournant. C'est la première fois que Simon se livre avec autant de sincérité sur une épreuve intime, et cela change l'image que le public avait de lui. Derrière le personnage parfois excessif et fougueux, se révèle un jeune homme vulnérable marqué par une expérience qui pourrait bien le transformer. Sa prise de parole n'est pas seulement un règlement de compte, c'est aussi une tentative de reprendre le contrôle de son récit. Mais si Simon a rompu le silence, il a aussi ouvert la porte à d'autres interrogations. Qui est cet autre homme dont Cassandra serait tombée amoureuse? Leur relation était-elle déjà fragilisée avant cette rencontre, ou s'agit-il d'une rupture soudaine provoquée par une passion nouvelle? Quelle sera la réaction de Cassandra face à ces accusations publiques? Et surtout, cette histoire signe-t-elle la fin définitive de leur relation? Ou bien le début d'un nouveau chapitre fait de justifications, de contre-révélations et de polémiques? De leur rupture, écrit par Simon lui-même, ne livre pas toutes les réponses, mais il fixe un cadre, celui d'une douleur authentique, d'un sentiment de trahison et d'une histoire qui, même terminée, continuera de faire couler beaucoup d'encre. Pour le public, ce n'est plus seulement une histoire d'amour qui s'achève, c'est un feuilleton qui commence, avec ses rebondissements, ses zones d'ombre et ses vérités à demi dites. Simon a rompu le silence, mais le bruit de cette révélation ne fait que commencer à résonner. Les grandes histoires d'amour ne s'effondrent jamais sans prévenir. Il existe toujours, pour qui s'est observé, des signes avant-coureurs, des fissures qui se creusent lentement dans l'édifice,
jusqu'au moment où tout s'écroule. Dans le cas de Simon Castaldi et de Cassandra Julia, ces signaux étaient bien présents, mais ils furent longtemps minimisés, ignorés ou même perçus comme de simples crises de couple. Pourtant, rétrospectivement, il est difficile de ne pas voir combien ces indices annonçaient l'inévitable. Au départ, l'amour entre Simon et Cassandra brillait d'un éclat presque irréel. Nés sous l'œil des caméras, ils avaient rapidement captivé l'attention des fans de télé-réalité. Leurs disputes enflammées faisaient autant de bruit que leurs réconciliations passionnées. Ils incarnaient ce couple moderne et médiatique qui ne cache rien, qui vit intensément, quitte à tout partager avec un public parfois intrusif. Mais à mesure que le temps passait, quelque chose semblait changer dans cette dynamique. Les sourires affichés devenaient de plus rares, les gestes complices moins spontanés. L'un des premiers signes fut l'espacement de leurs publications communes sur Instagram. Eux qui avaient l'habitude d'inonder leurs profils de clichés tendres, de voyages romantiques et de selfies amoureux se faisaient soudainement discrets. Les internautes, qui connaissent de bien les codes de la communication des influenceurs, ne s'y trompèrent pas. Une absence numérique est souvent le reflet d'une absence affective. Les questions commencèrent à se multiplier. Tout va bien entre eux? Pourquoi ne se montrent-ils plus ensemble? Est-ce qu'ils traversent une crise? À ces interrogations s'ajoutaient d'autres indices. Lors de soirées mondaines, Simon et Cassandra, autrefois inséparables, apparaissaient parfois chacun de leur côté. Certaines vidéos captées par des fans montraient un Simon visiblement tendu, tandis que Cassandra arborait un sourire figé, comme si elle tentait de masquer un malaise intérieur. Peu à peu, la complicité qui avait fait rêver leurs admirateurs semblait se déliter sous leurs yeux. Leur entourage lui-même laissait transparaître quelques tensions. Dans certaines interviews, Simon évoquait des disputes normales de couple, mais son ton trahissait une lassitude grandissante. De son côté, Cassandra adoptait une posture plus distante, préférant éviter le sujet ou répondre par des pirouettes. Ce décalage dans leur prise de parole nourrissait encore davantage les soupçons. À cela s'ajoutait la pression constante de la notoriété. Vivre une relation d'amour sous l'œil permanent des caméras et des réseaux sociaux est une épreuve dont peu sortent indemnes. Chaque geste est scruté, commenté, jugé. Une dispute banale dans un couple anonyme s'oublie le lendemain. Dans un couple médiatisé, elle devient un sujet de débat national. Simon et Cassandra, qui avaient choisi cette vie publique, en payèrent désormais le prix. Mais il y avait plus. Des témoins proches du couple affirment que Simon, très investi émotionnellement, reprochait parfois à Cassandra une certaine froideur. Il attendait d'elle une présence et un soutien constant, là où elle aspirait à plus de liberté, plus d'indépendance. Ces divergences de besoins auraient progressivement creusé un fossé. Cassandra, en quête d'un souffle nouveau, se serait peu à peu éloignée jusqu'à trouver auprès d'un autre homme ce qu'elle ne ressentait plus auprès de Simon. Ce constat brutal ne doit cependant pas masquer la complexité de la situation, car dans toute relation, les torts sont rarement à sens unique. Certains observateurs rappellent ce que Simon, avec son tempérament explosif, pouvait parfois se montrer excessif, jaloux ou possessif. Ces élans passionnés, qui faisaient tout le charme de leur couple aux yeux du public, pouvaient aussi peser lourdement dans l'intimité. Cassandra, face à ce feu permanent, aurait fini par s'épuiser. La rupture, finalement, n'apparaît plus comme un coup de tonnerre imprévisible, mais comme l'aboutissement logique d'un processus de détérioration. Les signes étaient là. Le silence numérique, les regards fuyants, les disputes banalisées, la lassitude perceptible. Mais comme souvent, ni Simon ni Cassandra n'avaient voulu ou su les interpréter à temps. Ils s'accrochaient à une histoire qui faisait rêver les autres, peut-être même plus qu'eux-mêmes. Ce décalage entre l'image publique et la réalité intime est une constante dans le monde de la télé-réalité. Les couples se construisent sous les projecteurs, mais ils se défont souvent dans l'ombre avant que la vérité n'explose au grand jour. Simon et Cassandra n'ont pas échappé à cette règle, et lorsque Simon a rompu le silence, ce qu'il a décrit comme une trahison n'était en réalité que la conclusion inévitable d'une série de fissures ignorées. Reste une question, si les signes étaient de l'invisible, pourquoi personne, ni eux, ni leurs proches, n'a-t-il cherché à sauver ce qui pouvait l'être? Était-ce déjà trop tard? Ou bien cette histoire était-elle condamnée dès le départ, écrite dans le scénario impitoyable des amours médiatisés? Lorsqu'il a pris la parole pour expliquer la raison de sa rupture avec Cassandra Julia, Simon Castaldi n'a pas seulement livré une information au public, il a ouvert une brèche dans son intimité, révélant la profondeur de sa douleur. Derrière ces mots, ce n'était pas la rage explosive d'un homme blessé que l'on entendait, mais le chagrin sourd d'un amoureux trahi qui tente tant bien que mal de garder la tête haute. Pourtant, sous cette façade maîtrisée, la blessure est immense. Pour comprendre l'ampleur de cette désillusion, il faut revenir sur la manière dont Simon conçoit l'amour. Héritier d'une lignée médiatique, souvent réduite au statut de fils d'eux, il a longtemps cherché à exister par lui-même. Cassandra représentait plus qu'une compagne. Elle était une alliée,
une preuve qu'il pouvait construire une histoire indépendante de son nom, fondée uniquement sur ses sentiments et son authenticité. En se confiant à elle, en l'intégrant à son quotidien, il avait misé sur une confiance totale. La découverte qu'elle avait tourné son cœur vers un autre homme a brisé cette certitude. Dans ses confidences, Simon laisse entrevoir un mélange complexe d'émotions. La colère d'abord est palpable. Colère de s'être investi sans compter dans une relation qui, de son point de vue, s'effondre non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un choix de Cassandra. Colère aussi face au sentiment d'humiliation. Être quitté pour quelqu'un d'autre, surtout dans un contexte médiatisé, revient à exposer publiquement sa vulnérabilité. Dans le milieu de la télé-réalité, où l'image compte autant que la réalité, cette humiliation est décuplée. Mais au-delà de la colère, ce qui domine, c'est une immense désillusion. Simon n'en est pas à sa première rupture, mais celle-ci revêt une dimension particulière, car elle survient après une histoire qui semblait résistante aux tempêtes. Il croyait avoir trouvé en Cassandra une partenaire capable de comprendre sa fougue, de canaliser ses excès, de partager ses rêves et ses failles. Découvrir que cet amour, en réalité, n'était pas aussi solide qu'il le pensait, revient à voir s'écrouler le socle sur lequel il avait bâti son avenir. Cette désillusion est d'autant plus douloureuse qu'elle s'accompagne d'une exposition médiatique inévitable. En décidant de parler, Simon savait qu'il s'exposait aux commentaires, aux jugements, aux spéculations incessantes. Pourtant, il a choisi la transparence, comme un moyen de reprendre le contrôle d'un récit qui risquait sinon de lui échapper. Ce choix courageux peut aussi être vu comme une stratégie de survie. Plutôt que de subir les rumeurs, il a préféré livrer sa version, même au prix de dévoiler sa souffrance. Les proches de Simon décrivent un jeune homme meurtri, oscillant entre moments de force et instants de fragilité. Avec ses amis, il tente de faire bonne figure, plaisantant pour masquer sa peine. Mais dans l'intimité, il laisserait parfois transparaître cette douleur qui le ronge, cette impression d'avoir été dupé par celle en qui il avait placé toute sa confiance. Ces confidences publiques ne sont peut-être qu'une partie émergée d'un océan d'émotions qu'il peine encore à apprivoiser. Dans cette épreuve, le rapport de Simon à son image publique joue un rôle crucial. Connu pour son tempérament de feu, ses excès, ses colères, il surprend en adoptant cette fois une posture presque apaisée. Ce contraste pourrait être interprété de deux manières. D'un côté, certains y voient la preuve qu'il a mûri, qu'il préfère désormais la sincérité à l'explosion. De l'autre, certains estiment que cette retenue cache une douleur bien plus grande, trop lourde pour être exprimée autrement. La trahison amoureuse est l'une des blessures les plus universelles, mais lorsqu'elle est vécue sous les projecteurs, elle prend une ampleur démesurée. Simon doit non seulement gérer la perte de l'être aimé, mais aussi l'opinion publique, les commentaires acerbes ou compatissants, les analyses incessantes de ceux qui pensent savoir. Cette double peine transforme une souffrance intime en spectacle collectif. Pourtant, dans cette épreuve, Simon trouve peut-être une forme de libération. Son témoignage lui permet de se placer du côté de la vérité, d'affirmer qu'il n'a rien à cacher. En parlant, il se déleste d'un poids, même si cela signifie exposer ses blessures. C'est une façon de tourner la page, ou du moins d'amorcer le processus. Car la douleur ne disparaît pas du jour au lendemain. Il faudra du temps, des rencontres, des expériences nouvelles pour cicatriser. Mais une question demeure. Cette confession est-elle un cri définitif ? Ou bien un premier chapitre d'un long feuilleton? Simon, malgré sa douleur, garde-t-il l'espoir que Cassandra revienne un jour? Ou bien considère-t-il cette histoire comme définitivement close? Ses mots, empreints de fermeté, laissent penser qu'il a choisi d'avancer, mais son regard trahi sur certaines photos suggère qu'il porte encore le poids de cette perte. Au-delà du drame amoureux, Simon vit une expérience de transformation. La colère et la désillusion qui l'habitent aujourd'hui pourraient, avec le temps, se muer en force et en maturité. Mais pour l'heure, il reste l'image poignante d'un jeune homme qui, en révélant la trahison dont il a été victime, a aussi révélé sa fragilité, offrant au public un visage plus humain, plus vrai, que celui qu'on lui connaissait jusque-là. Si Simon Castaldi a choisi de livrer publiquement sa version des faits, Cassandra Julia, elle, s'est jusqu'ici murée dans un silence qui intrigue autant qu'il alimente les spéculations. Accusée d'avoir trahi l'homme qu'elle aimait pour un autre, elle apparaît aujourd'hui comme la figure centrale d'un récit qui la désigne d'emblée comme coupable. Pourtant, derrière cette image simplifiée, il existe sans doute une vérité plus nuancée, une histoire qui mérite d'être racontée autrement. Depuis que Simon a parlé, les projecteurs se sont braqués sur Cassandra. Les médias spécialisés scrutent ses moindres gestes, ses publications sur les réseaux sociaux, ses réactions implicites. Son silence, loin d'apaiser la situation, est interprété par beaucoup comme une forme de confirmation tacite. Pourtant, ceux qui la connaissent affirment qu'elle réfléchit à la manière de s'exprimer, consciente que chaque mot pourrait être retourné contre elle. Dans un contexte où les émotions sont exacerbées,
et où les fans prennent parti de manière tranchée, Cassandra n'a pas le droit à l'erreur. Pour ses proches, il est injuste de réduire Cassandra à une simple traîtresse. Certains confient tout qu'elle n'était plus heureuse depuis longtemps, qu'elle se sentait prisonnière d'une relation étouffante où ses besoins n'étaient de plus entendus. Simon, avec son tempérament entier, attendait d'elle une présence constante, une loyauté sans faille. Mais Cassandra aspirait à davantage d'indépendance, à une liberté que leur couple ne lui offrait plus. La rencontre avec un autre homme n'aurait pas été la cause de la rupture, mais plutôt l'élément déclencheur d'une séparation déjà en germe. Cette perspective change considérablement la lecture de l'événement. Si Cassandra est tombée amoureuse ailleurs, ce n'était peut-être pas par frivolité ou trahison, mais parce que son cœur cherchait ce qu'il ne trouvait plus. Loin de nier la douleur de Simon, cette version insiste sur le fait que les histoires d'amour ne meurent pas toujours par manque de volonté, mais parfois parce que les chemins des deux partenaires finissent par diverger. Le silence de Cassandra a également une fonction stratégique. Dans le milieu de la télé-réalité, où chaque mot est amplifié et chaque geste scruté, parler trop tôt, c'est risquer de voir son discours déformé. Elle sait que le temps joue pour elle, plus elle attend, plus l'émotion retombe, plus son récit pourra être entendu sans le filtre de la colère. En gardant le contrôle de sa communication, elle espère reprendre la main sur une narration aujourd'hui dominée par Simon. Mais cette attente n'est pas sans danger. Les fans de Simon, nombreux et fidèles, la désignent déjà comme la coupable idéale. Les commentaires sur ses réseaux sociaux sont parfois d'une violence extrême. On l'accuse de manipulation, d'hypocrisie, de trahison calculée. Dans ce torrent d'opinion, rares sont ceux qui lui accordent le bénéfice du doute. Son image publique, autrefois associée à la beauté et à la complicité d'un couple médiatisé, est désormais entachée par le soupçon. Pour Cassandra, la sortie de crise passera nécessairement par une prise de parole. Elle devra un jour raconter son histoire, donner sa vérité. Le public, qu'on le veuille ou non, exige une forme de transparence lorsqu'il s'agit de ses idoles. Mais cette parole devra être mesurée, nuancée, sincère, sous peine d'attiser encore plus les polémiques. Dans ce genre de situation, la frontière entre justification et accusation est mince. Si elle insiste trop sur ses souffrances, on l'accusera de victimisation. Si elle attaque Simon, on l'accusera de cruauté. Et si elle reste trop évasive, on l'accusera de manipulation. Il est possible que Cassandra cherche à transformer cette crise en opportunité. L'histoire de la femme qui suit son cœur, même au prix d'une rupture douloureuse, peut séduire une partie du public, notamment celles et ceux qui voient en elle une figure d'émancipation. Mais il lui faudra assumer le poids des critiques, car une partie des spectateurs restera fidèle à Simon, quoi qu'il arrive. Au-delà de la polémique immédiate, Cassandra pose aussi une question plus large. A-t-on le droit, quand on vit une relation médiatisée, de suivre ses sentiments sans être condamné par l'opinion publique ? Son cas illustre la difficulté d'exister en tant qu'individu dans un couple surexposé. Dans l'ombre des caméras, les choix de cœur se complexifient, car ils ne concernent pas seulement 2 personnes, mais des milliers de spectateurs investis émotionnellement. Pour l'instant, le mutisme de Cassandra nourrit le feuilleton. Chaque publication Instagram, chaque absence remarquée, chaque sourire capté sur une photo devient une énigme interprétée 1000 fois. Mais bientôt, elle devra choisir. Continuer à subir le récit de Simon ou prendre la parole pour écrire le sien. Et ce moment sera crucial, car il déterminera si elle restera pour le public la femme qui a trahi ou si elle parviendra à se réinventer comme une femme libre, ayant simplement eu le courage de suivre son cœur. Lorsqu'un couple de célébrités se sépare, les conséquences dépassent largement le cadre de l'intime. Dans le cas de Simone Castaldi et de Cassandra Julia, cette rupture prend une dimension particulière, car elle est née et s'est développée sous l'œil des caméras et des réseaux sociaux. Leur histoire, suivie comme un feuilleton par des milliers de spectateurs, se termine aujourd'hui de la même manière, en public, avec ses lots de révélations, de polémiques et de jugements. Les répercussions de cette séparation se jouent à plusieurs niveaux, sur leur vie personnelle, leur image médiatique et leur perspective d'avenir. Pour Simon, l'impact immédiat est double. Sur le plan émotionnel, il traverse une période de souffrance intense. La trahison qu'il dit avoir subie ne se limite pas à la douleur d'un cœur brisé. Elle résonne comme une remise en question de sa capacité à faire confiance, de son discernement en amour et même de sa valeur personnelle. Être quitté pour un autre, surtout lorsqu'on s'est investi autant que lui, laisse une cicatrice profonde. Mais paradoxalement, cette vulnérabilité pourrait aussi renforcer son image publique. Les internautes, sensibles à sa sincérité, se sont déjà rangés massivement de son côté. Dans ce contexte, Simon pourrait transformer sa douleur en force en se présentant comme un homme blessé mais authentique, refusant de se cacher derrière les artifices. Sa carrière dans la télé-réalité et l'influence digitale pourraient même en bénéficier.
Dans un univers où la transparence et l'émotion brute sont des atouts, le fait d'avoir osé se livrer sans filtre lui offre un capital sympathie précieux. Plusieurs émissions pourraient chercher à capitaliser sur ce récit en l'invitant à témoigner, à revenir sur son histoire, voire à participer à de nouveaux projets. Le public aime les trajectoires de renaissance et Simon a aujourd'hui l'opportunité de se réinventer en s'appuyant sur cette épreuve. Pour Cassandra, la situation est plus délicate. Accusée de trahison, elle doit gérer une image ternie, marquée par le soupçon et la colère d'une partie du public. Les réseaux sociaux ne lui pardonnent rien. Chaque sourire, chaque apparition est disséquée, interprétée, parfois condamnée. À court terme, elle devra assumer cette tempête médiatique, quitte à traverser une période de forte impopularité. Mais à long terme, si elle choisit de s'exprimer avec sincérité et de raconter sa version de l'histoire, elle pourra regagner une partie de l'estime perdue. L'opinion publique, souvent dure dans l'instant, sait aussi évoluer avec le temps. Cette rupture met également en lumière un phénomène plus large. La difficulté des couples de télé-réalité à durer sous la pression médiatique. Exposer son amour devant des milliers de spectateurs, c'est lui donner une dimension spectaculaire mais aussi le fragiliser. Les moindres disputes deviennent publiques, les moindres absences alimentent des rumeurs et les sentiments, qui devraient rester une affaire intime, se transforment en matériaux pour les commentateurs et les fans. Simon et Cassandra sont l'illustration parfaite de cette mécanique. Leur relation, tant célébrée, est aujourd'hui disséquée avec la même passion. Pour les deux protagonistes, la suite dépendra de leur capacité à transformer cette rupture en opportunité. Simon, en misant sur sa sincérité et en se recentrant sur ses projets personnels, pourrait trouver un nouveau souffle, loin de l'image de fils d'eux qui lui colle encore à la peau. Cette épreuve pourrait devenir un moment fondateur, une étape vers une identité plus affirmée, indépendante de ses amours et de son héritage familial. Cassandra, quant à elle, aura la lourde tâche de redéfinir son image. Si elle parvient à montrer qu'elle n'est pas seulement la femme qui a trahi, mais une femme qui a suivi son cœur malgré les jugements, elle pourra peut-être inverser la tendance. Mais ce chemin sera long, semé d'embûches et d'incompréhensions. Au-delà des destins individuels, cette rupture questionne aussi notre rapport au spectacle de l'intime. Pourquoi sommes-nous si nombreux à nous passionner pour les amours et les désamours de célébrités que nous ne connaissons qu'à travers un écran ? Peut-être parce que leurs histoires nous renvoient à nos propres expériences, à nos blessures, à nos désirs. Le public, en suivant Simon et Cassandra, projette en eux ses propres émotions. La joie d'aimer, la peur de perdre, la douleur d'être trahi. Leur séparation devient ainsi une sorte de miroir collectif, un récit dans lequel chacun peut se reconnaître. En définitive, l'avenir de Simon et Cassandra se jouera moins dans ce qu'ils ont vécu ensemble que dans ce qu'ils choisiront de faire après. Pour Simon, il s'agit d'apprendre à transformer sa colère en maturité, sa peine en moteur de reconstruction. Pour Cassandra, il s'agit de trouver la force d'assumer son choix, d'affronter le jugement et de tracer un chemin qui lui ressemble. Leur rupture, loin d'être un simple épisode de plus dans la saga des couples de télé-réalité, marque un tournant symbolique. Elle rappelle que l'amour, même sous les projecteurs, reste une affaire fragile, complexe et profondément humaine. L'histoire entre Simon Castaldi et Cassandra Julia illustre avec force la fragilité des amours médiatisés. Ce qui aurait pu rester une épreuve intime est devenu un spectacle collectif, scruté, commenté, jugé. Simon, blessé mais sincère, s'offre une nouvelle image de transparence, tandis que Cassandra, silencieuse pour l'instant, devra tôt ou tard livrer sa vérité. Au-delà du tumulte, cette rupture résonne comme un miroir universel, celui de nos propres espoirs, de nos blessures et de nos choix de cœur. Mais une chose est certaine, ce chapitre n'est pas la fin d'une histoire, mais le début de nouveaux chemins. Et vous, que pensez-vous de cette séparation ? L'amour peut-il encore renaître après une telle trahison ? Merci d'avoir suivi cet article jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, de vous abonner pour ne rien manquer et de rester connecté pour découvrir nos prochaines analyses et révélations exclusives.